Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Alors ce matin, nous vous disons un bel bonjour à tous et à toutes et nous sommes là encore ce matin pour pouvoir partager simplement la parole de Dieu avec vous et nous croyons de tout notre cœur que Dieu répondra ce matin à vos attentes et à vos besoins. Alors, je répète mon nom c'est Marie-Luce Charles Hébert et en ce matin, je ne suis pas tout seul. Voilà, mon binôme va se présenter et il vous dira un bel bonjour. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Oui, donc c'est le frère Marius de l'Église évangélique de Châteauboeuf. Et nous sommes heureux d'être là ce matin afin de partager la parole de Dieu avec vous, ce qui est toujours un plaisir pour nous de le faire. Amen. Amen. Alors ce matin, nous avons ce privilège et cette grâce de pouvoir partager avec vous un thème que vous connaissez déjà, mais nous allons retirer quand même, nous allons tirer du moins quelques détails dans cela. Alors le thème que nous avons choisi ce matin, c'est la grande mission. Nous pouvons lire ce récit qui se trouve dans Marc 16, verset 15, c'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et pour cela, nous allons prendre un exemple aussi, un homme que Dieu a appelé, qui a du moins exercé la grande mission. Il est entré dans la grande mission, il a obéi au Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons aussi parler, nous allons lire déjà le récit avec vous, et puis nous allons entrer dans le contexte pour partager avec vous ces quelques versets. Alors nous allons lire en ce matin dans Acte 8, versets 9 à 13, qui nous dit « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Voilà, c'est un bel message qui a parlé nous de la grande mission. Voilà, alors mon frère Marius, je voudrais que nous puissions entrer dans le contexte. Qui était Philippe? Qui était Philippe et qu'est-ce qui se passait là à l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il me semble, c'était la persécution. C'est dans la persécution que Philippe part pour prêcher l'évangile. Mais qui était Philippe? Philippe était qui, Philippe? Tout à fait. Donc, nous pouvons comprendre que Philippe dans ce contexte-là, cet homme qui après, on verra bien qu'il a bien œuvré, qu'il a fait un travail formidable. Philippe, c'était un diacre. Voilà. C'était un diacre, c'était quelqu'un qui était au service de Dieu. C'était quelqu'un qui avait été appelé dans le service. Lorsque nous voyons, il faisait partie des gens qui avaient été choisis. Lorsque nous regardons dans le chapitre 6. Et cet homme, c'est un homme qui était rempli d'Esprit Saint. C'est un homme qui avait un bon témoignage. Il faut que je reprenne les termes dans le chapitre 6. Un homme qui rend un bon témoignage, qui était rempli d'Esprit Saint, de sagesse également. Et c'est surtout un homme qui était habité, je le souligne, qui était habité du Saint-Esprit. Et parce qu'il était habité du Saint-Esprit, donc il était conduit par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que je dis que l'Esprit de Dieu l'a envoyé dans ce lieu, afin
afin qu'il accomplisse un travail dans cette ville qui est un peu particulière, puisque c'est la ville de Samarie. Voilà. Et nous voyons que quand Philippe va monter à Samarie, mais Philippe va trouver certaines choses qui sont sur place. Vraiment, qui ça, Philippe a trouvé sur place? Déjà, quand Philippe va arriver, Philippe va rencontrer cet homme qui s'appelle Simon. D'ailleurs, il n'était pas allé pour Simon. Hein. Il n'a jamais... D'ailleurs, quand on regarde le texte, on lit bien le texte, on verra que Philippe n'a jamais vraiment prêté attention à Simon, mais il est simplement venu faire quoi? Il est venu accomplir la grande mission, c'est-à-dire prêcher la parole de Dieu. Lorsque vous entendez de grande mission dans la parole de Dieu, c'est la prédication de l'Évangile. Hein? C'est Jésus qui l'a dit, le texte que tu as lu tout à l'heure. Allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, se sera baptisé, sera sauvé. Et Philippe, il est allé faire quoi dans cette ville? Il est allé prêcher l'Évangile. Il est allé apporter le chemin du salut, annoncer aux gens le chemin du salut, leur dire que c'est Jésus seul qui sauve et vous devez lui donner votre vie. Et arrivé dans cette ville, il y a un personnage. Il y a un personnage là, et ce personnage fait parler beaucoup de lui. C'est un personnage qui étonnait beaucoup de personnes parce qu'il faisait des miracles. Peut-être que certaines personnes ont entendu parler de personnes qui font des miracles aussi, mais en tous les cas, c'est un gars qui faisait des miracles. C'est un gars qui étonnait. La Bible dit bien qu'il étonnait les gens par ce qu'il faisait. Donc les gens étaient émerveillés par tout ce qu'il faisait parce que tout ce qu'il faisait, c'était des choses qui sortaient de l'ordinaire, qui sortaient du physique. C'était des choses spirituelles, je pourrais dire. Il faisait des choses extraordinaires parce que c'était quelqu'un qui utilisait les puissances invisibles. Et d'ailleurs, on verra par la suite, ce sont les forces sataniques qui l'utilisaient. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais nous voyons ici dans ce récit, Philippe qui va monter à Samarie. Et nous sommes en train, à l'Alliance des évangélistes, nous sommes en train, c'est pas nous sommes en train, c'est nous sommes, ça va commencer bientôt, nous sommes en train de pouvoir, nous organisons du moins cette campagne d'évangélisation qui commence jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous aussi, comme Philippe a fait, nous montons du moins dans la ville de Sainte-Marie, Sainte-Marie, Martinique. Et à Sainte-Marie, Martinique, nous allons faire comme Philippe, puisque Dieu nous a demandé d'aller partout le monde et de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à Sainte-Marie? Viens porter frère là. Et puis, qu'est-ce que nous trouvons? Mais nous ne pouvons pas dire vraiment que ça nous a trouvé là pour l'instant. Mais nous allons découvrir, comme Philippe. Philippe a venu, avant il partit, il n'a dit qu'il allait pour Simon. C'est pas ça. Et il dit, bon Dieu, vrillez, allez là. Et si là, il est arrivé là, il voit ça qui a passé là. Alors, qui ça nous a allé faire Sainte-Marie. Et puis, il faudrait nous bien souligner Sainte-Marie, le quartier de Mondezès. Exactement. C'est le quartier Mondezès. Et par contre, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais juste souligner, faire une petite parenthèse. Nous avons Samarie. Oui. Philippe à Samarie, puis nous avons Sainte-Marie. Sainte-Marie. Bien qu'il n'existe pas de lien direct, mais simplement pour parler de la configuration, voilà, la façon dont les choses se présentent, voilà, nous allons accomplir la grande mission. Ouais. Nous allons accomplir la grande mission, cette grande mission qui est de prêcher l'Évangile. Donc nous allons à Sainte-Marie prêcher l'Évangile, mais nous ne savons pas ce que nous allons trouver. Voilà. De même que Philippe, quand il est allé à Samarie, il ne savait pas ce qu'il aurait trouvé à Samarie. Ouais. Et nous allons prêcher l'Évangile, nous allons annoncer la voie du salut aux gens, ouais, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et leur rappeler qu'il est important de se détourner de leur vie passée et de donner à Jésus leur vie. On va faire comprendre aux gens que Jésus est venu, il est mort sur la croix. Ouais. Il est venu pour mourir pour nos péchés, afin de nous libérer de la puissance du péché, la puissance de Satan, et nous libérer de la puissance de l'emprise du corps adamique, de la chair. Et c'est pour cela que nous avons cette mission. D'ailleurs, vous voyez très bien sur l'écran le prospectus, le flyer plutôt. Et là, le titre c'est « Qu'attends-tu pour te décider ?» Qu'attends-tu pour te décider? Et peut-être que Philippe n'avait pas de titre, comme nous avons un titre aujourd'hui, un thème plutôt comme nous avons aujourd'hui. Mais Philippe avait néanmoins un thème central que nous retrouvons dans nos missions.
qui est la prédication de la croix. Jésus est venu, et c'est ce que nous allons faire à Sainte-Marie, particulièrement à Mont-des-Es. Ouais. Oui, mais il y a quelque chose qui m'interpelle quand même sur le flyer, qui dit « Qu'attends-tu pour te décider ?» Alors si j'essaie de pousser un petit peu ma réflexion, alors je comprends bien que tous ceux et celles qui viendront, c'est pour toute la population. Hein. Et c'est-à-dire que celui et celle qui... L'homme a une clé entre ses mains. Parce qu'il dit, qu'attends-tu pour te décider? C'est-à-dire que la personne a ce pouvoir de pouvoir se décider. Il y a une clé là, quand même. En fin de compte, c'est elle qui décide. Parce que la question est posée, si vous voyez l'expression du visage de la personne de l'image, hein, donc cette image de cette personne, vous verrez que la personne, elle est là, elle est un peu comme quelqu'un dans l'étonnement. On lui pose la question, qu'attends-tu pour te décider? Ou encore, on pourrait dire les choses différemment. Ça peut être également la personne qui pose la question pour dire, mais qu'est-ce que tu attends, mon vieux? Hein? Qui sont encore attendre, frère? Hein? Et dans tous les cas de figure, nous pouvons dire qu'il est important parce que Dieu ne force personne. Lorsque Philippe est arrivé à Samarie, Philippe a prêché l'Évangile. Philippe n'a pas contraint les gens, il ne les a pas obligés d'accepter l'Évangile. Et au fond d'eux-mêmes, ils devaient prendre une décision. Et la décision, tout le monde peut prendre une décision. Tout le monde doit prendre une décision. Et c'est un peu comme si Philippe leur disait, voilà, je vous ai prêché l'Évangile, maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Eh bien, c'est ce que nous allons dire aux gens de Sainte-Marie. Nous allons prêcher la parole de Dieu, dire, voilà, Jésus est mort pour vos péchés. Jésus est mort pour que vous puissiez changer de vie. Jésus est mort pour sortir comment dire ça, sous la domination de la puissance de Satan, la domination du péché. Et vous pouvez faire, Jésus a déjà tout payé, en un mot, Jésus a déjà tout payé, alors qu'est-ce que tu attends? C'est la question que nous posons. C'est formidable, c'est formidable. Mais je vais lire le verset 9 quand même dans ce récit que nous lisons. Le verset 9 nous dit qu'il y avait auparavant. S'il y avait quelque chose auparavant à Samarie, c'est-à-dire que Philippe vient par la grâce de Dieu pour apporter un changement. Le verset nous dit auparavant, parce que lui, il vient il apporte quelque chose au peuple de Samarie. Tout à fait. Hein? Tout à fait, tout à fait. Donc, il apporte, c'est très important. Vous savez, le message que nous apportons, c'est un message qui change les vies. Hein? C'est un message qui change les vies. Donc, il y avait auparavant, on peut bien comprendre que avant l'arrivée de Philippe, avant que cet homme, serviteur de Dieu, ce diacre, avant son arrivée, il y avait là cet homme qui faisait des choses. C'est pour dire un peu, s'il faut que je dise les choses de cette façon, pour prendre un exemple, c'est un peu comme si vous arriviez dans une ville et vous arrivez avec quelque chose de nouveau et qu'il y a dans cette ville quelqu'un qui faisait quelque chose d'à peu près similaire, mais pas tout à fait. Et on voit qu'il y a quand même, dans ce que Philippe a fait comme travail, on voit que lui, 6 mois après, il sera étonné, il sera ébahi, lui-même sera dans l'admiration, parce que Philippe va démontrer quelque chose de supérieur à ce qu'il faisait, bien qu'il soit là auparavant, bien qu'il était là avant Philippe. Hein? Mais Philippe va venir avec quelque chose de tout à fait nouveau, et on peut comprendre que, qu'on le veuille ou pas, on ira à Sainte-Marie, mais il y a toujours des choses auparavant avant nous. Oui. Il y a toujours des choses, partout où vous passez. Il y a toujours quelque chose qui était là, qui existait avant. Des choses, ou encore un message qui était donné avant. Parce que Philippe, même, pas Philippe, Simon, la Bible ne nous dit pas ce que Simon donnait comme parole aux gens. La Bible ne nous dit pas quel message qu'il leur apportait. Eh bien, Simon avait déjà, de par, peut-être simplement par ce qu'il faisait ou encore par des paroles, avait déjà captivé l'attention des gens avant l'arrivée de Philippe. Oui. Peut-être qu'il avait déjà introduit les gens dans ce cercle de magie, puisque c'était de la magie qu'il faisait, avant l'arrivée de Philippe. Peut-être que les gens croyaient que ce qu'il faisait venait de Dieu, avant l'arrivée de Philippe, auparavant. Hein? Mais ce que nous devons retenir, c'est que Dieu a toujours un plan. Amen. Dieu ne laisse jamais la situation aller sans contrôle. Parce que Dieu savait que
Simon emmenait les gens vers un mauvais chemin, bien qu'il ait été là auparavant, mais Dieu a envoyé Philippe afin de ramener les choses et de rappeler aux gens, de leur faire comprendre qu'il faut se focaliser sur la puissance de Dieu et non pas sur ce que faisait M. Simon. C'est très important ça, on doit comprendre ça. Oui, on va comprendre ça. Mais il y a comment je peux dire ça, il y a quelques versets là qui m'interpellent quand même, parce qu'il dit que par rapport à Philippe et déjà par rapport à Simon, les personnes qui étaient là étaient attentives, étaient attentionnées. Et le fait qu'ils étaient attentionnés, ils étaient piégés par ce que Philippe faisait. Tout à fait. Et nous comprenons que là aussi que notre attitude a une grande importance. Et là, nous voyons, le fait qu'ils étaient étonnés, nous voyons, le fait qu'ils étaient du moins attentifs, nous voyons qu'ils étaient piégés, ils prenaient cela en considération, ils réfléchissaient, etc. Et ils étaient piégés par rapport à ça. Mais par contre, quand Philippe est venu là, c'est la même attitude qu'ils ont eue. Lorsque nous lisons, par exemple, dans Acte 8, verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ, les foules tout entières étaient attentives. Ça veut dire que pour recevoir les choses de Dieu, il faudra que ceux et celles qui viennent écouter la parole de Dieu soient attentifs pour recevoir les choses de Dieu. Ce que Dieu a préparé pour la ville, je parle de l'évangélisation que nous faisons, préparé pour la ville de Sainte-Marie et en particulier pour Mont-Désès. Tout à fait, tout à fait. C'est très important ça parce que on voudrait dire aux personnes qui sont là, qui sont peut-être captivées, dont l'attention a été captivée par quelque chose, il y a un message qui est clair. Ce que j'aime bien quand même avec les gens de Samarie, c'est qu'ils n'étaient pas fermés. Voilà. Ils n'étaient pas fermés parce que la Bible nous dit que Philippe les avait captivés par ses actes de magie. Lorsque nous lisons dans le verset... regardez avec moi dans le verset 11, la Bible dit, juste avant cela, le verset 10. Tous, depuis le plus petit. Donc tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Écoutaient qui? Écoutaient Simon. Simon. Et il disait, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Donc on voit que par ses actes de magie, également par ses paroles, il a su retenir l'attention des gens. Et la Bible dit qu'il l'écoutait, dans le verset 11, attentivement. Attentivement. Attentionné. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Je voudrais attirer l'attention d'une personne là. La Bible dit qu'il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait... Longtemps. Longtemps. Longtemps étonnés par ces actes de magie. Ce que nous devons remarquer, c'est que dans la vie, il y a des choses qui retiennent notre attention. Il y a surtout, je parle à des personnes qui vraiment cherchent à connaître Dieu. Encore, il y a un truc qui est en vogue ces temps-ci, on parle de spiritualité. Des gens qui sont en quête de spiritualité. Certaines choses retiennent l'attention, surtout quand on glisse vers ce domaine-là. Il y a des choses qui retiennent notre attention. Et nous sommes quelquefois captivés par des choses depuis de nombreuses années. Mais cela ne nous empêche pas, ou encore ne doit pas nous empêcher de faire preuve d'ouverture, d'être encore ouverts à l'égard des messages que nous entendons autour de nous, parce que nous avons tous cette faculté de pouvoir analyser les choses, de pouvoir réfléchir. Et ce qui est bien, c'est que les gens de Samarie, même s'ils avaient été séduits par Philippe, parce que visiblement ils étaient séduits par Philippe, puisque depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils étaient déjà piégés par Philippe. Mais ce qui est bien, c'est que leur cœur n'était pas fermé. Non, c'est par excusez-moi, par Simon. Par Simon. Oui, j'ai mélangé les personnages. Donc, les gens de Samarie étaient piégés par Simon. Et ils n'étaient pas fermés au message de Philippe, qui apporte un message de l'Évangile. Et lorsque nous regardons bien qu'il fût séduit par son message, ils avaient quand même un cœur ouvert. Et c'est pour cela, l'avantage du cœur ouvert, c'est que ça nous permet de ne pas rester pris ou encore de ne pas rester
coincé dans un piège. Lorsqu'une personne, lorsque vous avez peut-être entendu un message, on va un peu évaser le débat. Oui, pas de problème. Lorsque, par exemple, certaines personnes, lorsque vous leur annoncez l'évangile, ces gens vous disent, non, je n'ai pas besoin d'écouter ça parce que ma mère m'a mis dans un truc, ma mère m'a mis dans une religion, elle m'a mis dans une religion, mon père m'a mis dans une religion, j'ai grandi dans cette religion, je n'ai pas besoin d'autre chose. Les gens là n'ont jamais dit ça. Au contraire, lorsque nous lisons plus loin, nous verrons que ces gens étaient attentifs au message de Philippe. Et c'est pour cela qu'il est important, tu l'as souligné, important surtout d'être attentif au message que nous entendons, mais pour être attentif, nous devons être ouverts. Hein, ne pas être fermés. C'est très important, ça. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, comme tu viens de dire là, qui est très important. Et nous voyons que là, qu'est-ce qui va se passer? Philippe va du moins prêcher le Christ. Et la Bible nous dit là que les petits et les grands écoutaient. Avant que Philippe prêche le Christ, les petits et les grands écoutaient aussi ce que disaient les magiciens. Nous, même ces petits moments-là, ces petits moments-là, tu as aussi écouté ça et magicien. Et nous savons que là, nous gardons le contexte. Lorsqu'on regarde le contexte, nous voyons qu'il faut dire aux gens que la magie n'est pas à la gloire de Dieu. Tout à fait. La magie ne vient pas de Dieu. Sinon, bon Dieu, sinon il continue à vivre en magie. Mais nous voyons que même Simon, lorsque Philippe a prêché, Simon même a été touché par la puissance de l'évangile. Hein? Et c'est pour montrer que, et lorsque nous regardons un peu plus loin dans le récit, nous voyons que le fait que l'évangile a été prêché, ça a apporté un changement au sein de la Samarie. Et ce que moi je veux dire par là, c'est-à-dire que nous voyons que Simon prêchait des choses, il disait des choses, peut-être Simon était qu'à faire mon oui. Hein? Simon était qu'à faire mon monter dans la mon carré, machin, mais nous voyons que quand Philippe vient et quand Philippe a prêché l'évangile, Philippe lui-même a apporté la joie, la véritable joie qui vient de Dieu. Et c'est ça que nous, les montés, faire par la grâce de Dieu, être conduits par Dieu, porter la vraie joie aux gens, disant aux gens que c'est Jésus qui donne la vraie joie et c'est Jésus qui transforme la vie des uns et des autres. Tout à fait, tout à fait. Et j'aimerais souligner une chose, un fait dans cette histoire. C'est que Simon étonnait les gens par ses actes de magie. Et peut-être qu'il faisait disparaître des objets, peut-être qu'il faisait apparaître des objets, peut-être qu'il transformait certaines choses, un peu comme on voit dans certaines manifestations, des gens qui font des actes de magie, ou quand on regarde quelquefois à la télé, on voit des gens qu'on met dans des boîtes et puis on les coupe en morceaux, on monte la tête par l'arme. Donc des actes de magie. Tout ça, c'était des choses qui impressionnaient les gens. Mais ça, ce n'était pas la puissance de Dieu. Les gens pensaient que c'était la puissance de Dieu. Ils pensaient que c'était ça. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, celle-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. La grande, ouais. Donc, c'est pour montrer que les gens étaient complètement séduits. C'est lui. Ouais. Ils croyaient que c'était ça. Mais lorsqu'on regarde plus loin, Philippe a bien accepté l'évangile. Simon a accepté l'évangile aussi. Donc, pour reprendre un peu les propos que tu as tenus tout à l'heure, eh bien, non seulement Simon a accepté l'évangile, mais j'aimerais attirer notre attention sur une chose. Donc, une comparaison de puissance. On pourrait dire qu'il y avait une lutte, c'était puissance contre puissance. La puissance de Dieu contre la puissance du malin. Avant l'arrivée de Philippe, c'était la puissance du malin qui dominait. C'était la puissance de Satan qui dominait. Philippe, par ses actes de magie, étonnait les gens. Donc, la puissance de Satan était celle qui dominait les gens. Mais lorsque Philippe va prêcher l'évangile et que lui-même, Simon, lui-même, l'auteur même de ces actes de magie, va donner sa vie à Jésus, c'est parce qu'il va se rendre compte en lui-même, il va avec ses propres yeux, avec ce qu'il voyait, il va se rendre compte que ce qu'il faisait n'avait aucune importance. C'est un peu comme si les apôtres sont venus, plutôt Philippe est venu, comment dire ça, étouffer tout ce qu'il faisait. Hein? La puissance que Philippe dégageait, la puissance qu'il utilisait et qu'il dégageait a carrément
aveuglé complètement ce que Simon faisait. Je pourrais dire, a couvert tout ce qu'il faisait. L'a minimisé à tel point que Simon s'est rendu compte que ce qu'il faisait était inutile. Inutile. Pour dire que monsieur est venu avec une puissance plus grande que la mienne. Ouais. Alors, à cause de cela, et si il faut qu'on lise après, à cause de cela, Simon va également croire, mais il ne va pas donner à Jésus sa vie. Voilà. Il va croire simplement parce qu'il sera étonné par les actes de Philippe, en pensant dans sa tête que ce sont encore des actes de magie, mais des actes beaucoup plus élevés que ceux qu'il faisait. Mais en fin de compte, ce n'étaient pas des actes de magie. Regardez bien, je vais lire ce texte avec vous. Lorsque nous lisons dans le verset 3, le verset 13, la Bible dit que Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il est même jusqu'à se faire baptiser, d'accord? Il ne quittait plus Philippe à cause de quoi? Est-ce que c'est parce qu'il avait cru dans le Seigneur Jésus? Non. Est-ce que c'est parce qu'il avait vraiment donné sa vie à Jésus? Non. C'est parce qu'il était dans l'étonnement également. Il est Vous êtes étonné? Oui. Il était dans l'étonnement. De même qu'il étonnait les gens, ouais. Les gens étaient là autour de lui comme des enfants, étonnés par ce qu'il faisait, ouais. Hein, émerveillés par ce qu'il faisait. Maintenant, c'est lui qui se trouve à la place. Il a pris la place des gens, mais devant Philippe, il est étonné, il est émerveillé, comme un petit enfant. Il regarde, ah tiens, il fait des choses beaucoup plus grandes que moi. Et regardez ce que Philippe faisait, par la puissance de Dieu, bien sûr. La Bible dit, il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. On n'est pas dans des jeux, là. Ouais. Faut qu'on nous parle dans ce jeu, là. Ça, on est dans des choses sérieuses. Sérieuses. C'est la puissance de Dieu qui se manifestait là. Ouais. Ce n'était pas des actes de magie, faire disparaître ci, montrer qu'on coupe quelqu'un. Non, c'était la puissance de Dieu. Des malades sont guéris, des paralytiques marchent, également des signes s'opèrent, des prodiges s'opèrent. Dieu Philippe, avec la puissance de Dieu, faisait quoi? Il modifiait certaines choses autour de lui. Ouais. Vous savez, quand on parle de prodiges, on va parler des choses qui sont vraiment extraordinaires, où on agit même sur la nature. Hein? Je prends l'exemple d'un prodige qui s'est passé, par exemple, avec Jésus. Lorsque Jésus était dans la barque et les flots s'étaient soulevés, et il y avait un grand vent sur la mer, Jésus s'est levé, il a fait quoi? Il a dit au vent, tais-toi. Ouais. Il a dit à la mer, calme-toi. Hein? Donc ce sont des prodiges. Et lui, Philippe faisait ça. Maintenant, Simon est comme un petit enfant au pied de Philippe. Mais ce n'est pas parce qu'il a donné à Jésus sa vie, c'est parce qu'il a été étonné par ce qu'il voyait. Parce que sa mentalité était quoi? Ouais. Sa mentalité était de séduire les gens par ses actes de magie. Maintenant qu'il trouve quelqu'un qui fait des actes beaucoup plus élevés, beaucoup plus grands que ce qu'il fait, alors il est là, il ne laisse pas Philippe. Il ne laisse pas Philippe. C'est formidable. En même temps, nous voulons encourager les personnes en les exhortant aussi, toujours dans l'amour et dans la compassion de Dieu. Si vous exercez la magie, etc., quelle que soit la chose que vous exercez, Dieu veut vous sauver. Tout à fait. Vous pouvez être changé. Et vous savez que ces actes que vous êtes en train de faire, ce n'est pas la gloire de Dieu. Vous faites rire les gens. Quelqu'un peut rire et de ne pas être dans la joie. Tout à fait. Nous pouvons faire rire, amuser koyo. Mais là, nous voyons que l'évangile, ce n'était pas seulement amuser moun. Philippe pas venu pour amuser moun. Philippe est venu pour que les gens, la vie des gens soit transformée, le miracle, que les gens soient délivrés, libérés, que les gens puissent expérimenter même la personne de Jésus-Christ même dans leur vie. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'évangile même est une puissance de vie pour le salut de quiconque croit. Hein? L'évangile qui a changé, qui a transformé le monde. Et bon Dieu, et Jésus qui a opéré à travers de l'évangile des miracles et des prodiges. Tu peux être changé. Hein? Tout à fait. Quel que soit son café, on peut faire magie, on peut faire sorcier, on peut faire soukouillon, tout qualité. Mais seulement nous savons que Jésus est capable et Jésus l'est transformé, mais on a une clé en les mains. Soit dit, mon Dieu, entre aujourd'hui, délivrement. Et c'est ça qui est. C'est même l'évangile que Philippe a prêché, c'est même l'évangile que nous allons prêcher
à Sainte-Marie. Tout à fait. Frère, est-ce qu'on peut rappeler-nous quand même les horaires et la date quand même? Oui. Vous nous rappeler ça de temps en temps dans l'émission. Hein? D'accord. D'accord. Donc, nous serons là du 31 de ce mois-ci jusqu'au 3 août. Et là, nous allons prêcher l'Évangile. Là, nous serons là à partir de 18h30. Donc, vous pouvez inviter vos amis, vous pouvez venir également. Et nous serons sur cette place pour annoncer le message de l'Évangile par la puissance de Dieu. Et pour revenir un peu sur ce que mon frère disait tout à l'heure, ce que Philippe a vécu là, je l'ai également vécu. Je l'ai vécu. Quand je suis Guyane, je l'ai vécu. J'étais en Guyane. Et à l'époque, j'étais en Guyane et il y avait un camarade d'armée. À l'époque, je m'étais engagé. Et il y avait un camarade d'armée qui était là et qui faisait des actes de magie. Qui faisait des actes de magie. J'espère qu'il m'écoute là. Ou peut-être des gens qui étaient là. Rappelez-vous, Périon. Moi, je suis Périon. Rappelez-vous de Périon. Hein? Rappelez-vous de Périon. Et je ne veux pas dire son nom, mais je dirais quand même son prénom. Ce gars s'appelait Abati. Abati. Ah. Ouais. Et autant pour moi. J'ai dit son nom, mais je n'ai pas... C'est son prénom. C'était son nom. Enfin bref, je n'ai pas donné son prénom. Quand ça ne pas qu'à chercher ouais qui m'ont dit. Ouais. Et j'aimerais dire à cet homme, s'il m'écoute, de rentrer en contact avec moi. Parce qu'il savait très bien que j'étais à l'Évangile. J'ai prêché l'Évangile, je lui ai prêché l'Évangile. Et j'ai été étonné un jour, à mon arrivée, qu'on me dise, tiens, Abati a fait des actes de magie. Il a impressionné tout le monde. Alors, je leur ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils m'ont raconté qu'il a fait un de nos camarades d'armée se mettre à s'asseoir par terre, hein, avec les jambes en croix. Et il lui a dit, reste là, mets-toi là comme ça, et ferme les yeux. Et puis, lui, il s'est concentré, et avec ses deux doigts, il a pris, et puis il a soulevé comme un ballon. Il a soulevé dans les airs comme un ballon. Alors, tous les gars étaient merveilleux, tous les gars étaient étonnés. Et puis, ça a créé chez eux un profond respect vis-à-vis d'Abati, et puis une certaine crainte également. Parce qu'ils les avaient impressionnés par cet acte de magie. Et lorsque je suis arrivé, ils m'ont raconté cela, et je leur ai dit, vous savez pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce que je n'étais pas là. J'ai dit que si j'avais été là, il n'aurait pas pu faire ça. Parce que ce qu'il fait, il le fait par la puissance de Satan, mais parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Si j'avais été là, il n'aurait pas pu le faire. Ils m'ont dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, mais prochainement, qu'il recommence. Qu'il recommence à faire ça en ma présence. Et je vous assure qu'il n'y parviendra pas, parce que j'ai en moi la puissance de Dieu, et au nom de Jésus, j'annule la puissance de Satan. Et puis un jour, j'étais là en train de faire la sieste, c'était un mercredi après-midi, je faisais la sieste, et puis j'entends un bruit, des gars arriver en trombe, me dire, hey, Périon, Abati va refaire la même chose. Il va refaire la même chose, il est là, Alors j'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah bon, je me suis levé. J'ai dit, ah bon? Je regardais, tout le monde était là, il s'était mis tout autour de lui, et puis il y avait un gars au milieu. Et puis, je lui ai dit, Abati, la dernière fois, je n'étais pas là, tu l'as fait, mais aujourd'hui, tu ne le feras pas. Il m'a dit, mais non, ça aurait dit là, qu'est-ce que tu dis là? J'ai dit, non, tu sais, tu ne feras pas ça en ma présence dans le nom de Jésus, parce que je bloque la puissance que tu utilises. Il m'a dit, mais non, ou pas personne. On peut dire, tu n'es rien. Alors, je lui ai dit, ah ben vas-y. J'ai dit, ah ben c'est. Et puis j'ai dit au gars, Abati ne fera pas ça en ma présence. Parce que la puissance de Dieu qui m'habite va l'empêcher de faire ça. Il a fait des choses, il vous a émerveillé, vous a étonné, mais aujourd'hui, il ne pourra pas le faire au nom de Jésus. Pas parce que je suis puissant, pas parce que j'ai un pouvoir qui m'appartient, mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai accepté et qui m'habite, j'interdis ça. Et puis, de revers de la main, il m'a fait comprendre que, mais non, tu n'es personne. Tu n'es absolument rien. J'ai dit, ah ben vas-y. Alors, il s'est mis à se concentrer, à se concentrer, à se concentrer. Ce jour-là, j'ai eu ça. Mais pendant qu'il se concentrait, je disais, Satan, au nom de Jésus, je bloque ton pouvoir. Je t'arrête maintenant. Je t'impose
au nom de Jésus. Tu ne fais pas ça. Et puis, alors il se concentrait. Je voyais sur son visage, hein, son visage en sueur. Il transpirait à grosses gouttelettes. Ouais, il transpirait. Et puis, à un moment, il a ouvert les yeux. Et puis, il a dit, ah les gars, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas, il y a quelque chose qui me gêne. J'ai dit, ah, tu vois, la chose qui te gêne, c'est la puissance de Dieu qui habite en moi. J'ai dit, désormais, aussi longtemps que je serai là, tu ne pourras rien faire. Et il est parti de l'armée, en ma présence, il n'a pu rien faire. Et j'aimerais dire aux gens, ce que vous utilisez là, pour impressionner, ou encore pour charmer des gens, il y a des hommes qui charment des femmes, il y a des gens qui charment des gens, qui dominent des gens dans leur travail. Ce que tu emploies là, c'est la puissance de Satan. Et sache bien que lorsque tu emploies la puissance de Satan, c'est que sans le savoir, tu as signé un pacte avec lui et ta vie est en jeu. Toute personne qui signe un pacte avec Satan en mangera les fruits. Le jour viendra où il viendra te chercher, il détruira tout autour de toi. Et si tu as signé ce pacte avec lui sans le savoir, ou encore tu t'es livré à ses actes de magie, donc tu as signé ce pacte avec lui, et que tu avais des enfants, sache bien que ta famille est également engagée. Sans le savoir, tu as vendu tes enfants. Si tu as signé ce pacte, tu fais partie d'une famille, tu es là avec des gens, tu n'as peut-être pas d'enfants, mais à cause de ce pacte que tu as signé avec lui, tu as ouvert une porte à cette puissance maléfique. Pour faire quoi? Pour détruire tout autour de toi. Le diable te détruit et il détruit tout autour de toi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec le message que Philippe a prêché, le message de l'Évangile qui est Jésus-Christ, eh bien, nous venons contre la puissance de l'ennemi. Même si les choses que tu les faisais auparavant, avant notre arrivée, mais parce que nous prêchons ce message, et on dit également aux gens de Mandézès, s'il y a des gens là qui font la même chose, ou peut-être vous qui nous écoutez là, nous vous en conjurons dans le nom de Jésus d'abandonner ces choses et de donner votre vie à Jésus à cause du message de l'Évangile. Pas parce que la puissance de Dieu est plus grande et vous êtes émerveillés par une puissance de Dieu, mais parce que Jésus est venu pour vous libérer de la puissance de Satan. C'est très important ça. Et nous en profitons aussi pour inviter toute la population de la Martinique. Nous ne restons pas seulement sur Sainte-Marie. Si vous pouvez venir, ou si vous habitez Lorrain, Vauclin, vous habitez au nord, etc., nous serons à l'école Gauzy, c'est ça? Gauzy, exactement. Gauzy. Depuis, nous commençons jeudi de 18h30 à 21h, vendredi de 18h30 à 21h, samedi aussi de 18h30 à 21h, et aussi dimanche de 18h à 21h. Et là, nous allons prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, tous les Samaritains, venez, nous sommes ici, si vous avez des conseils, vous avez besoin du moins des conseils, vous voulez parler avec nous, vous voulez que nous puissions prier avec vous, vous voulez que nous puissions vous encourager, etc., nous serons là. Et vraiment, qui ça gagne comme programme? Parce que, voilà. Amen. Donc, on aura des programmes. Dans le programme, donc, nous aurons des chants d'adoration, de louange, où nous serons tous amenés à louer Dieu dans ce lieu, parce que le but est d'élever Jésus, d'élever la puissance de Dieu, et la prédication de l'Évangile se fait par la puissance de Dieu, par une démonstration d'esprit et de puissance. Si vous êtes malade également, si vous avez des problèmes dans votre vie, si vous avez des problèmes d'esprit, vous avez des problèmes de démons, le diable vous tourmente, votre famille a été vendue par le diable, ce qui est le cas chez nous, assez courant, hein. Si vous avez également des situations dans votre vie, dans votre maison, vous n'arrivez plus à vivre parce qu'il y a des choses qui se manifestent, des puissances qui se manifestent, par la puissance de Dieu et par le message que Philippe a prêché, que nous prêchons aujourd'hui, qui n'a pas changé, Dieu va vous libérer. Donc nous avons des chants où Dieu sera glorifié, le Seigneur sera glorifié, afin d'emmener sur cette place cette atmosphère d'adoration. Lorsque le Seigneur est là, les choses se manifestent. Et puis, nous aurons également des témoignages, c'est-à-dire des gens qui ont vécu des choses, qui vont raconter ce que le Seigneur a fait pour eux, des gens qui vont décrire des choses, qui vont parler un peu de leur vie, comment ils ont rencontré le Seigneur Jésus et ce qu'il a fait dans leur vie. Et puis, nous aurons également des mimes, où
sur la base d'un chant, il y aura des chorégraphies, des choses. Et puis nous aurons également, pour la jeunesse, nous aurons également l'intervention au moins d'une personne, d'un jeune qui fera ce qu'on appelle un slam. C'est une musique un peu chantée, il y a des mots dessus, donc il sera là. Et puis nous aurons également aussi donc le message de l'Évangile, la prédication. On ne peut pas se déplacer sans la prédication de l'Évangile. Parce que nous ne venons pas de nous-mêmes prêcher pour nous-mêmes, mais nous venons au nom de Jésus. Nous avons été investis de cette autorité et nous avons été investis de cette mission. Nous venons au nom de Jésus prêcher qui? Est-ce que c'est nous-mêmes? Non. Prêcher Jésus de Nazareth. Dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il sauve, il guérit et il revient bientôt. Et puis, donc, nous aurons ce message. Et puis, à la suite du message, nous ferons ce qu'on appelle un appel. C'est-à-dire que nous allons inviter les gens, un peu comme ce que vous avez vu sur le prospectus. Nous allons dire aux gens, mais qu'attends-tu pour te décider? On va dire aux gens, décidez-vous maintenant aujourd'hui. Décidez-vous maintenant aujourd'hui. Qu'attends-tu pour te décider? Et on va le dire aux Samaritains. De même que Philippe également s'adressait aux Samaritains. On s'adresse aux Samaritains à Mont-Désert. Alléluia, gloire à Dieu. Football est la belle. On s'adresse aux Samaritains. Et on voudrait dire aux Samaritains, après, à l'issue de la prédication, donc il y aura ce grand questionnement, on dira aux gens, venez, ne voulez-vous pas accepter Christ dans votre vie? Qu'attends-tu pour te décider? Et puis, nous aurons un temps de prière pour ces personnes qui vont donner à Jésus leur vie, parce que le but est de donner à Jésus sa vie, ne pas venir simplement parce qu'on veut être guéri ou encore envie d'autre chose, mais surtout venir pour donner à Jésus sa vie, contrairement à Simon. Et puis ensuite, à la suite de cet appel, nous aurons notre appel. Nous allons faire un appel pour les personnes qui veulent qu'on prie pour elles, personnes qui veulent qu'on les aide dans la prière, qu'on puisse... s'il y a des gens qui ont des problèmes, quelle que soit la situation, nous allons prier. Et puis, bien sûr, on va terminer ces soirées. Chaque soirée sera terminée par un chant. On va terminer par un chant où on va s'exclamer, un chant de joie. Pour laisser la joie sur la place. C'est un peu comme ça que ça va se dérouler. Et c'est vrai, ce que tu dis là, je vais souligner ça quand même, c'est fort dans ce passage, puisque nous voyons que lorsque nous lisons le verset 8, il nous dit qu'il y eut une grande joie dans cette ville. Nous voyons que quand Philippe est passé dans la ville avec le message de Dieu, il y eut une grande joie dans la ville. Et nous savons que, puisque la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un homme qui se donne à Dieu. Et nous voulons que vous puissiez expérimenter cette joie profonde. Parce que comme je disais tout à l'heure, Simon a fait mon rire. Mais la joie, c'est l'autre baguette. Tout à fait. Et il y a des gens qui rient, et on rit certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est joyeux. Mais la vraie joie là, la grande joie qui était là, c'est la joie de ce qu'on a rencontré Dieu, de ce que Dieu s'est manifesté puissamment et qu'il y ait des miracles et des prodiges, des vies transformées. Et je veux encourager d'autres personnes encore en leur disant que l'évangile, ce n'est pas seulement pour ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui sont dans la drogue, etc. Parfois, il y a des gens qui croient. Non, l'évangile, c'est pour tous les hommes. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'évangile, c'est pour tous les hommes. Même si on ne pas mettre piquant bas monde, même si tu ne piques pas des gens, tu penses que tu ne fais pas du mal aux gens, mais tu es pécheur quand même. Parce que la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que Dieu a envoyé son Fils unique pour que les hommes et les femmes, les enfants puissent donner à Dieu. Puisque là, nous voyons même, il y avait aussi dans cette ville des enfants qui écoutaient aussi Philippe qui annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, nous encourageons encore, venez. Et lorsque nous regardons ce récit, nous voyons que Dieu a conduit Philippe à monter, mais les Samaritains sont venus. C'est-à-dire qu'aussi, on n'y pas à faire. Mais venez écouter l'Évangile là. Venez nous encourager, venez, bon Dieu, qu'il bénisse
voilà. Et puis, lorsque nous venons dans des villes, dans des quartiers comme ça, nous ne pouvons pas venir pour faire le spectacle, non. Mais Jésus, Jésus n'est pas le sauveur des spectacles, mais Jésus apporte le miracle, là. Le miracle, le spectacle, il est différent. Jésus apporte le miracle dans la vie des gens, des prodiges pour qu'on passe des ténèbres à son admirable lumière. Vraiment, on vient en bagaille à dire par rapport à ça. Tout à fait, tout à fait. Je souligne, hein, le verset 6, la foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie. Voilà ce que fait la puissance de Dieu quand elle arrive quelque part. Amen, amen. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelle que soit la situation qui existe dans votre vie, par la puissance du nom de Jésus, Jésus fait encore les mêmes choses. Il n'a pas changé. Alors venez sur place. Venez sur place. Et ne passez pas à côté de l'important. L'important, c'est de donner à Jésus votre vie. On vient pour ça. Et si Jésus rentre dans votre vie, Jésus est celui qui transforme, celui qui va changer complètement. Et si vous aviez été séduit par quelques magies, quelque chose qui vous aurait impressionné dans le passé, auparavant, pour rester dans ce terme-là, hein, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, là, Jésus vient, Jésus est là. Et sur cette place, un Samaritain, dans votre commune, de même que Simon était à Samarie, chez les Samaritains, nous sommes à Sainte-Marie, chez les Samaritains. Chez les Samaritains. Eh bien, Jésus veut faire un travail là. Jésus veut chasser les démons. Jésus veut vous guérir. Il veut vous libérer. Il veut vous libérer de la puissance de Satan. Et combien de fois avons-nous prié pour des gens qui étaient liés par des esprits, où les démons quittaient leur corps, des gens qui étaient malades, parce que le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Et notre Dieu n'a pas changé. Et on voudrait apporter ce baume de rafraîchissement dans cette commune de Sainte-Marie aux Samaritains et leur dire que venez sur cette place. On vous invite. Invitez vos amis. Dites aux gens, on a écouté les gens à la télé aujourd'hui, on les a vus. Et ils nous invitent à venir sur place. Ou encore, si vous connaissez des gens qui ont des difficultés de ce genre, des gens qui vivent des choses difficiles, pénibles, des gens qui ont perdu le contrôle de leur vie, encore dans leur famille. Il y a des gens qui ont perdu le contrôle de leurs enfants à cause de certaines situations maléfiques, diaboliques. Eh bien, dites à ces gens, viens à Sainte-Marie, viens chez les Samaritains, et là, tu vas entendre le message de l'Évangile qui transforme. Parce que Jésus n'a pas changé. Voilà. Et je voulais rappeler aux gens, aux personnes qui nous écoutent, que l'évangile que nous prêchons, c'est gratuit. Hein. Nous pas là qu'à faire nous payer pour... Non, Jésus nous a donné gratuitement, nous partageons gratuitement avec tous. Hein. Hein? Voilà, alors c'est gratuit. Vous paniez un capé, nous sommes venus, nous venons, nous faisons ce que Dieu nous demande de pouvoir juste annoncer l'évangile et que vous ouvrez votre cœur, vous acceptez le message de Dieu dans votre cœur et dans votre vie. Et nous serons, hein, toute l'équipe qui va être là, il y aura des pasteurs, il y aura toute une équipe qui sera là avec joie. Nous allons vous recevoir, nous allons partager avec vous, toujours dans l'amour de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, dans la compassion de Dieu. Et lorsque vous venez nous voir, nous ne sommes pas là pour vous condamner, pour vous détruire. Non, Jésus n'est pas venu pour condamner ni détruire, mais Jésus est venu pour apporter la solution. Et nous serons là pour vous encourager, pour vous bénir de la part du Seigneur. Et oui, et j'aimerais lire ce passage pour montrer bien l'évangile que nous prêchons n'est pas n'importe quoi. Dans le livre de Romains, chapitre 1, le verset 16, la Bible dit « Car je n'ai point honte de l'évangile de Dieu, car c'est une puissance de Dieu. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. » Voilà ce que nous prêchons. Nous prêchons la puissance de Dieu à travers cet évangile. Cet évangile est la puissance de Dieu. Hein? Le mot puissance là qui symbolise, on pourrait parler de, c'est un peu comme s'il y avait une dynamique qui explosait, qui brisait quelque chose. Hein? L'Esprit de Dieu, l'évangile, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, l'évangile va briser ce qui retient, va briser les chaînes,
va briser les liens. Si vous êtes dans des forteresses, le diable vous retient captif depuis longtemps, l'Évangile brise cela. Hein, quand il passe quelque part, eh bien, tout ce qui résiste aux hommes ne peut pas résister à Dieu. Parce que lorsque l'Évangile arrive, l'Évangile brise. Il y a des chaînes qui vous retiennent depuis de nombreuses années. Il y a des liens. Il y a des empêchements. Vous vous rendez compte que vous piétinez, vous n'avancez pas. Vous avez l'impression que votre vie est arrêtée là. Quelque chose a arrêté votre vie. Et vous tournez en rond. Vous avez l'impression que vous n'avez plus d'avenir, que les choses stagnent. Eh bien, l'Évangile vient pour faire quoi? Pour briser ce qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Cet empêchement qui vous empêche de progresser. L'Évangile vient pour briser cela. Et nous ne venons pas avec une philosophie, nous ne venons pas avec un message pour faire dormir les gens, encore un message pour peut-être vous impressionner, pour parler d'une certaine sagesse. On ne vient pas pour ça. Et c'est pour cela que j'aimerais lire ce texte avec vous dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 1. Et c'est l'apôtre Paul qui va parler là. Il va parler un peu du message qu'il est venu faire, qu'il est venu apporter. Hein? Il dira dans le chapitre 2, écoutez bien ce qu'il dit aux Corinthiens. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà le message que nous venons apporter. Ne venons pas avec certaines capacités qui pourraient venir de nous, certaines philosophies qui pourraient venir de nous, une certaine sagesse qui pourrait venir de nous, parce que nous ne voulons surtout pas que votre foi soit fondée sur une philosophie, fondée sur une sagesse humaine. Mais nous voulons que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu, sur Jésus lui-même, qui est le roc. Hein? Et c'est pour cela que nous annonçons Jésus. Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est Dieu incarné et qui est venu sauver le monde. Et c'est cette puissance que nous venons apporter à Sainte Marie, chez les Samaritains. Nous sommes là, les Samaritains, à partir de jeudi, nous venons avec la puissance de Dieu, afin que Dieu se manifeste, libère, détruise les puissants de l'ennemi. Nous venons renverser les forteresses à Sainte Marie. Nous venons renverser les puissances maléfiques qui retiennent les gens. Nous venons briser ces forces qui sont sur ces quartiers. Nous voulons briser ces forces qui sont dans ces lieux, dans ces familles, ces hauts lieux. Nous venons également abattre les forteresses de l'ennemi et libérer les Samaritains par la puissance du nom de Jésus. Quelle que soit votre difficulté, votre problème, venez sur cette place. Venez plutôt dans cette école. Hein? Et venez, et c'est là. Il y a de la place, il y aura de la place pour tout le monde. Toute cette Marie peut descendre là, pas de problème. Ouais, il y a de la place. Et voilà, et ce que tu dis là, lorsque je lis le verset là, on voit que c'est la même chose. Le 8, verset 5, qui nous dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ, c'est-à-dire que le centre de son message, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous savons que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Ce que nous allons prêcher, c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde qui est venu jusqu'à nous pour nous apporter la solution. Alors, nous encourageons quand vous êtes en vacances, si vous êtes en vacances, vous sortez de la métropole, Guyane, etc., vous pouvez venir. Montez Sainte-Marie. Montez Sainte-Marie. Montez Sainte-Marie, nous allons vous encourager. Montez Sainte-Marie, nous allons prier avec vous. Montez à Sainte-Marie, vous allez entendre le message de l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'à Sainte-Marie seulement que nous prêchons l'Évangile. Mais là, comme c'est en action, nous avons fait d'une manière particulière, et pendant les vacances, montez. Et nous savons que la parole de Dieu, Dieu nous dit que ma parole ne retournera jamais à lui sans avoir accompli son œuvre. Et le fait que les Samaritains vont entendre la parole de Dieu, il y aura des choses qui vont se passer dans des cœurs et des vies. Et nous allons entendre aussi des témoignages vivants pour la gloire de Dieu. Et ça va donner encore, ça va encourager d'autres personnes encore à se donner à Dieu. Parce que nous voyons dans la Bible, parfois Jésus passait dans des endroits
endroit et Jésus faisait des miracles. À travers les miracles que Jésus faisait, il y avait aussi des hommes et des femmes qui étaient touchés, qui se donnaient aussi à Dieu. Jésus est la solution à toutes sortes de problèmes et de difficultés. Non seulement solution à toutes sortes de problèmes, mais Jésus, la base, c'est que Jésus est venu pour sauver l'humanité de façon que les hommes et les femmes qui l'acceptent puissent rentrer dans le ciel et vivre éternellement avec Jésus-Christ de Nazareth. Et oui, je voudrais rajouter ceci, très important. Nous ne venons pas qu'avec un message, nous venons avec toute l'armée des cieux. Lorsque nous nous déplaçons, nous avons tout le ciel qui se déplace avec nous. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur travaillait avec les disciples. Ouais. De même que le Seigneur travaille avec les disciples, le Seigneur travaille avec nous. Et vous savez pourquoi nous avons autant d'assurance? Parce que la Bible me dit, vous pouvez lire ça chez vous également dans Luc chapitre 10, le verset 19. La Bible nous dit, Jésus qui dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Quel est l'ennemi? Qui est l'ennemi? Quel ennemi? La puissance de Satan. Et nous venons à Sainte-Marie avec ce pouvoir que le Seigneur nous a donné. Et pour bien définir le mot pouvoir, le pouvoir, c'est la capacité d'influencer et de modifier le comportement des gens. Et nous venons à Sainte-Marie, nous venons chez les Samaritains, afin d'influencer par le pouvoir que nous avons dans le nom de Jésus, qui est autre que le pouvoir de Dieu, afin d'influencer les situations. Si le diable te retient depuis de nombreuses années, eh bien nous venons mettre un terme à cela. S'il y avait des situations qui sont demeurées inchangées depuis de nombreuses années, eh bien nous venons changer ces choses-là. S'il y a des gens dont la vie est retenue captive par la puissance de Satan, nous venons changer ça également. Et s'il y a des gens qui pratiquent des séances occultes, qui maintiennent les gens dans une certaine domination, eh bien nous venons changer ce comportement-là. Nous venons briser ce pouvoir que ces gens-là ont. Et nous venons leur dire que votre temps est arrêté, votre temps est fini au nom de Jésus. Quel que soit ce que vous faites. Hein? Il y a des gens qui n'y croient pas, mais il y a des gens encore qui vivent des choses malheureuses, avec des gens qui rentrent chez eux, des gens qui viennent, qui font ce qu'on appelle le voyage du corps astral, hein, qui vont sortir, qui vont rentrer chez les gens, qui vont visiter, qui vont faire des choses, qui vont même coucher avec des gens, des trucs comme ça. Hein. Chez nous, on connaît cela, nous savons ça. On appelle ça sous-couillon chez nous, ou encore dorlis. Hein. Si vous faites ça, attention, nous arrivons. Et nous n'arrivons pas de nous-mêmes. Nous arrivons dans le nom de Jésus, avec la puissance du nom de Jésus, avec le pouvoir que Dieu nous a donné, et vous dire que vous arrêtez ça maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Parce que nous voulons voir un changement. Ok. Que Dieu soit béni. Alors, Amen. Nous vous rappelons, si tu crois à l'évangile, si tu ouvres ton cœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les Samaritains, du moins, ils ont ouvert leur cœur, ils ont vu la gloire de Dieu. Alors nous te conseillons et nous rappelons encore cette date. Oui. Voilà. Eh bien, c'est du 31 au 3, hein? Jeudi 31, jeudi 31, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3. Nous sommes sur la place et nous venons, non de nous-mêmes, nous venons avec un message d'espoir, un message de vie, un message de libération, le message de l'Évangile, le message que Philippe a prêché à Samarie. Il a prêché aux Samaritains et nous venons maintenant, en 2025, apporter ce message dans la commune de Sainte-Marie, aux Samaritains aussi, au nom de Jésus. Venez nombreux, invitez vos amis et venez sur place. Et puis, bien sûr, la question sera posée à la fin de la prédication. Qu'attends-tu pour te décider? Amen. Alors, et nous savons que tu as ta clé, hein, pour ouvrir la porte de ton cœur. Qu'attends-tu pour te décider? C'est Auguste seulement qui peut ouvrir la porte là. Hein. Nous, qui avons les éléments, par la grâce de Dieu, ce qu'il faut, mais nous ne pouvons pas ouvrir la porte, tu es au bas. Hein. C'est pourquoi la Bible dit,
convertissez-vous. Dieu ne nous a pas demandé de convertir les gens, mais de porter le message. Et la personne a une clé dans ses mains pour ouvrir son cœur, pour que Dieu fasse sa demeure, pour changer, pour transformer des vies. Voilà, alors mon frère, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Et comme nous disons, venez tel que vous êtes. Et la Bible nous dit que Dieu fera, quel que soit, Dieu fera. Que Dieu vous bénisse et puis un bon courage. Amen. Bye bye. À la prochaine. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.